Non, je ne représente pas. Non, moi je ne représente pas le groupe. Je suis un des membres du groupe, comme tout le monde. Je ne suis pas un représentant, pas plus qu'un autre. On invite à nous suivre. Ça nous suit. On va aller se mettre à l'écart. Je pense, oui. Parce que nous sommes pacifiques, nous sommes pacifiques. Mais justement, voilà, nous sommes ici, nous restons. C'est la raison pour laquelle on vous invite. Non, il n'y a pas de raison que ce soit moi plus qu'un autre, etc. Voilà, vous pouvez parler à tout le monde. Non, mais là, c'est pas pour parler à M. Delhomme. Ah bon, c'est pas pour parler à M. Delhomme. Ça, c'est pour vous parler à vous personnellement. C'est pas au titre. Dans le cadre de tout ce qui a été déjà fait la semaine dernière, en fait, c'est prendre discuter par rapport à l'entrave. Nous avons demandé à M. le sous-préfet de le rencontrer, il n'est pas venu. Donc ça, vous savez bien que... Non, moi je c'est M. Mignot. Au béton, de l'eau dans nos maisons. Halte au béton, de l'eau dans nos maisons. Halte au béton, de l'eau dans nos maisons. Halte au béton, de l'eau dans nos maisons. Là, on est sur un point très particulier et sur une action particulière aujourd'hui parce qu'il s'agit de bloquer des camions SUP, c'est ça, hein, par rapport à ce puits d'extraction d'air qui est situé au-dessus de nous, c'est ça? Voilà, c'est un puits d'évacuation de l'air qui permet ensuite de relier d'autres tunnels parce que ce qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent, c'est que la ligne du Lyon-Turin, c'est pas un seul tube, c'est plein de tubes partout dans tous les sens. Parce qu'il faut les relier les uns aux autres, transversalement, longitudinalement. Donc voilà, c'est énormément de béton. Hein. Je tiens aussi à rappeler que par exemple le béton en lui-même, c'est quand même une atteinte écologique énorme, puisque 1 mètre cube de béton, c'est 600 kg de carbone qui est dispersé dans l'atmosphère. Donc voilà, il y a déjà ce projet qui est écocidaire sur le plan du béton qu'il nécessite et qui est écocidaire sur le plan de l'eau qu'il vide de la montagne. Voilà. Et donc oui, je suis en soutien avec l'ensemble des associations qui sont mobilisées ici contre la façon dont se déroule ce projet, hein, c'est-à-dire France Nature Environnement, Vivre et Agir en Maurienne, les Amis de la Terre et bien d'autres encore. Voilà, parce que moi je pense que c'est de notre devoir d'élu d'aller alerter l'opinion publique sur finalement le non-respect des déclarations d'utilité publique qui reposent sur toutes ces ressources hydriques profondes et qui n'est pas respectée, puisque nous aimerions que finalement les forces de l'ordre qui sont ici pour appréhender notre ami Philippe Delorme et l'ensemble des manifestants se retournent plutôt contre les camions qui sont là et qui sont dans la violation totale des DUP, déclarations d'utilité publique, qui ont été édictées il y a des années et des années de cela pour justement protéger les ressources en eau. Ça veut dire que nos aînés législateurs avaient déjà prévu qu'il nous faudrait protéger l'eau. Aujourd'hui, après un été qu'on a observé tous, hein, y compris le président de la République, comme un été particulièrement caniculaire, où il y a eu des incendies de partout, dans des proportions qui dépassent les 50 000 hectares sur le territoire français, hein. C'est-à-dire en surface, 2 fois la surface de la région Île-de-France. On a ici un besoin en eau qui va perdurer dans les années à venir. Je rappelle que par exemple, dans mon village et dans la région, dans le massif montagneux qui s'appelle les Bauges, on a des villages qui sont tombés en panne d'eau potable cet été, hein, qu'il a fallu ravitailler avec des camions-citernes, vous voyez. Eh bien aujourd'hui, là, on a des percements qui entraînent des fuites d'eau
qui sont de l'ordre de 150 litres à la seconde. C'est-à-dire que sur l'ensemble des petits bouts de tunnels qui ont été creusés jusqu'à présent et que nous souhaitons arrêter pour discuter autour d'une table avec des pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec les associations de défense de l'environnement, on a ici un siphonnage de l'eau qui représente, tenez-vous bien, 5 millions de mètres cubes d'eau à l'année. J'arrondis 4,7 millions, mais j'arrondis 5 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'on va siphonner avec ce projet, chaque année, l'équivalent de plusieurs fois le volume d'eau qu'il y a dans les principales centrales hydrauliques de la Maurienne. M. Colombe, du coup, là, vous êtes prêt à rester, même si ce qu'on vous reproche, ce que le sous-préfet vous reproche, à savoir un délit d'entrave à la circulation? Bah oui, parce que il y a dans notre Constitution des articles qui nous obligent en tant que citoyens à protéger l'environnement. Voilà, c'est une obligation que nous fait la Constitution. Donc, dans la hiérarchie des lois, vous conviendrez qu'il nous faut d'abord respecter la Constitution avant de respecter des lois qui elles-mêmes viennent hiérarchiquement avant le respect d'un arrêté, vous voyez, la hiérarchie, ou d'un décret même. Donc voilà, il est important que nous montrions à l'ensemble des Maurianais que nous soutenons comment dire, nous sommes là pour une écologie soutenable qui permet d'avoir dans cette région des ressources en eau qui soient pérennes pour les générations à venir. Nous sommes là pour eux, pour vous, les téléspectateurs. Moi j'appelle les jeunes générations à se mobiliser également parce que ce projet-là est éminemment écocidaire. On ne parle pas, on va dire, des 30 milliards à peu près de budget qu'il va représenter s'il était mené à son terme, hein, qui est une aberration économique. Mais là, nous parlons juste de l'eau et du bétonnage de la montagne, mais de l'eau. Vous voyez, les Maurianais doivent être conscients que demain, leur magnifique région va être asséchée parce qu'en quelque sorte, il y a une migration de l'eau profonde, hein, il y a une diffusion de l'eau profonde dans l'ensemble des sous-sols qui permet aujourd'hui d'avoir de la verdure. Si on continue à vider la Maurienne de son eau, comme c'est le cas, parce que là elle finit dans l'Arc et elle s'en va vers la mer, hein, puisque tout fleuve termine dans la mer, c'est inéluctable, et bien aujourd'hui, on a ce risque-là d'avoir une Maurienne sans eau. Et que vont dire les gens qui pratiquent notre territoire pour son tourisme, ou les gens qui vivent de l'agriculture et du pastoralisme ici, quand il n'y aura plus d'eau? Vous voyez, il y a déjà des territoires en France où, par exemple, rien que pour l'élevage bovin et les vaches laitières, par exemple, on a de tels stress hydriques que des agriculteurs sont maintenant dans une posture de réfléchir à se débarrasser d'une partie de leur troupeau. Mais où va-t-on quand même? Où l'on troque finalement l'alimentation, où l'on troque l'eau potable finalement pour un projet qui n'apporte rien en soi par rapport à ce que nous aurions pu réaliser avec l'infrastructure existante. Voilà, et ce qui est encore une autre question. Mais moi je ne vous parle pas là pour l'instant de la pertinence de ce projet qui peut se discuter, je vous parle juste de l'atteinte à l'environnement flagrant que constitue ce projet. Flagrant comme le délit dans lequel se trouve Telt et ce bétonnage acharné, fanatique de la montagne. Merci. Le long du Rhin ne sert à rien, ni aux Français, ni aux Italiens. Le long du Rhin ne sert à rien, ni aux Français, ni aux Italiens. Le long du Rhin ne sert à rien, ni aux Français, ni aux Italiens. Le long du Rhin ne sert à rien. Libérez Philippe Delorme, 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 libérez